ونحن راغبون فعلا في تطوير علاقتنا مع فرنسا في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والسياسية وغيرها. Donc la France a continué d'enlever le C'est un pari. Nous sommes à l'heure actuelle le second fournisseur de ce pays. Pourquoi pas le premier? Eh bien, je crois qu'après ce voyage, le pari est gagné. Nous avons, au cours de ces entretiens, examiné toute une série de très gros contrats et nous avons effectivement procédé à leur signature, notamment de très importants programmes industriels qui vont depuis la réalisation d'une usine d'aluminium par le groupe Péchinet à la réalisation d'un très important centre pétrochimique par des groupes français dont le principal est Creusot-Loire et qui vont implanter ici des infrastructures industrielles considérables. Étaient les fers de lance de cette politique. Ils s'entendaient bien. Ils influençaient Mitterrand par leur raisonnement en disant les Irakiens sont des gens bien, les Iraniens, il faut se méfier. Et donc Mitterrand, bon, il suivait cette politique. Et le lobby était si fort que les arguments défilaient, n'est-ce pas? Le premier argument, c'était « Mais l'Irak est un pays riche, fort. Il nous remboursera. Il nous doit beaucoup d'argent, mais il nous remboursera. » Les ennemis de l'Iran. Et je n'ai pas du tout l'intention de forcer la note. J'ai rempli les contrats, j'ai renouvelé ceux qui paraissaient sains. L'Irak est un pays ami, mais je n'entends pas que notre vente d'armes puisse être assimilée à un acte d'agression, étant entendu que l'Iran s'est répandu dans de nombreuses menaces qui ne m'impressionnent pas, mais qui risquent de détourner la situation de son sens. La France n'a pas choisi son camp. Il se trouve qu'elle a une amitié, elle ne veut pas avoir.